Chers amis, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très différente des thèmes que j'aborde d'habitude. Je vais vous parler des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de mon expérience personnelle sur ces chemins. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder d'autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Au début du mois de juillet 2019, alors que débutaient les vacances scolaires d'été, je rejoignais par train la ville d'Hendaye, commune de France à la frontière avec l'Espagne, pour me diriger vers la ville d'Irún, où je passais ma première nuit en tant que pèlerin du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'allais effectuer en quasiment 2 mois un peu plus de 900 km à pied jusqu'à la basilique de Saint-Jacques, muni de 2 bâtons de marche nordiques, d'un sac à dos de 10 kg ne contenant que le nécessaire, la concha, le coquillage accroché sur le devant du sac qui sert à vous identifier sur les routes comme pèlerin, des papiers d'identité, une trousse de toilette, du linge de rechange, seulement 2 shorts et 2 t-shirts puisque le pèlerin lave lui-même son linge en arrivant à chaque fin de journée à son auberge, une serviette, un peu d'argent, un peu de nourriture, un téléphone portable éteint mais que j'avais pris en cas d'urgence, une paire de tongs, des sous-vêtements, une trousse à pharmacie et le plus important, une bonne paire de chaussures de marche. Car c'est en grande partie de cela que dépendra la continuité du chemin entre l'eau de pluie, la boue et les ampoules aux pieds à percer tous les soirs pour éviter les infections et le retour à la maison en catastrophe. En tant que grand lecteur, j'avais aussi pris un livre pour la circonstance, Journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, livre que j'ai finalement laissé dans la petite bibliothèque d'une auberge tant la fatigue vous empêche de lire la moindre ligne. N'oubliez pas que vous commencez le chemin à l'aube vers 6h30 du matin afin de ne pas marcher sous un soleil de plomb et que vous êtes au lit au plus tard à 20h. Enfin, après les chaussures, l'autre élément fondamental pour faire le chemin est la credencial, mot espagnol que l'on peut traduire en français par l'identifiant, sorte de passeport symbolique qui vous permet de dormir et de manger pour quelques euros dans les lieux réservés aux pèlerins, comme les monastères, les couvents, les auberges, etc. La credencial doit être tamponnée à chaque passage dans un lieu que vous visitez, comme une église, un musée, une auberge ou un restaurant, afin d'obtenir la fameuse Compostela, un diplôme que l'on vous remet dans la ville de Compostelle en Espagne, pour avoir parcouru au minimum 100 km à pied ou 200 km à vélo, à cheval ou à dos d'âne sur les chemins de Compostelle. La Compostela ne sera pas la même selon les motifs de votre pèlerinage, qu'ils soient religieux, spirituels, sportifs ou culturels. Enfin, beaucoup de pèlerins prolongent leur marche après un arrêt à Compostelle jusqu'à Finisterre, ville que l'on connaissait jusqu'à la découverte des Amériques en 1492 par Christophe Colomb comme la dernière ville avant la fin du monde, puisque des rochers de celle-ci, la mer semblait s'ouvrir vers l'infini pour les pèlerins du Moyen-Âge espagnol. La coutume à Finisterre, où le chemin s'arrête définitivement, était de brûler ses chaussures, acte répréhensible aujourd'hui à cause des feux de forêt déclenchés par des pèlerins maladroits et aussi sans doute pour des raisons écologiques. Quelques pèlerins, beaucoup plus rares par faute de temps, font le chemin de retour à pied une fois la ville de Compostelle atteinte pour rentrer chez eux comme le faisaient les pèlerins d'autrefois, du moins ceux qui avaient la chance de revenir vivants, car beaucoup mouraient en route de maladies ou d'accidents, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais heureusement reste assez rare. Pourquoi faire le chemin de Compostelle ? Si le but des pèlerins est d'étreindre la statue de Saint-Jacques, le saint patron d'Espagne, abrazar al santo comme on dit en espagnol, ou simplement passer devant son tombeau situé dans le sous-sol de la basilique, la majorité des pèlerins arpentant les chemins de Compostelle ne marchent pas pour des raisons religieuses, mais plutôt pour des raisons spirituelles, pour répondre à une impétueuse nécessité. C'est en réalité le chemin qui vous appelle, celui-ci frappe les âmes sensibles et notamment dans les moments de doute ou de malheur. Le pèlerin est en quête de sens par rapport à sa vie et cette marche où il est dépouillé de tout répond à cette interrogation. Les raisons de chacun sont en réalité personnelles et personne n'interroge l'autre pour savoir pourquoi il marche. En revanche, les pèlerins peuvent tout à fait s'ouvrir sur les motivations de leur départ. Vous verrez également beaucoup de pèlerins le soir au calme s'isoler et ouvrir un carnet de notes moleskine noir afin d'écrire ce qui s'apparente à des réflexions, à des questions, à des réponses ou tout simplement à la tenue de bord d'un journal intime. D'où viennent les pèlerins ? Les pèlerins viennent surtout d'Europe et sont en grande partie des gens dont la moyenne d'âge se situe entre 35 et 55 ans. À travers les 3 chemins que j'ai empruntés durant ces 2 mois de marche, c'est-à-dire El Camino del Norte, El Camino Primitivo et El Camino Frances, les pèlerins étaient surtout des Espagnols et des Italiens. Plus rarement, on peut croiser des Belges francophones, des Français, des Allemands, quelques Polonais et des Hongrois. Les pèlerins extra-européens sont surtout des Coréens, de Corée du Sud évidemment, car une célèbre journaliste coréenne aurait commis il y a quelques années un livre relatant son expérience sur le chemin de Compostelle, livre devenu par la suite un succès de librairie qui donna l'envie à ses lecteurs de vivre la même expérience. Encore plus rarement, on peut croiser des pèlerins d'Amérique latine, du Canada, Québec notamment, et d'Australie. Les langues les plus parlées sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sont l'espagnol et l'anglais. À titre personnel, je dirais que je parlais 30% en français au contact de pèlerins français, belges ou québécois et 70% du reste du temps en espagnol.
Un pèlerin ne marche jamais seul en réalité. Quel que soit le chemin qu'il emprunte, il croisera toujours d'autres pèlerins qui le salueront d'un buen camino et avec qui il parlera du chemin. Ainsi, des groupes tous éphémères se forment et se déforment comme des oiseaux migrateurs portés par un seul et même but, la marche vers la basilique de Compostelle. Et maintenant, une série de photos prises au gré des chemins lors de mon pèlerinage à Compostelle. Une préparation physique est-elle nécessaire pour faire le chemin de Compostelle? La réponse, personnellement, est non, car n'étant pas du tout sportif, je marchais en moyenne jusqu'à 20 km par jour, ayant même réussi la prouesse de 47 km en une journée dans le Pays basque espagnol. Encore une fois, les chaussures, le poids du sac et la bonne utilisation des bâtons de marche nordiques contribueront au bon équilibre physique nécessaire à votre pèlerinage. Toutefois, il n'est pas déconseillé de s'entraîner à marcher sur plusieurs kilomètres avant de se lancer dans l'aventure de Compostelle. Des associations jacquaires proposent de vous accompagner dans cette démarche, vous trouverez leurs coordonnées sous cette vidéo. Comme pour tout voyage, on ne peut pas partir sans un guide ou sans une carte pour s'orienter. Les deux principaux guides sont les suivants, le Miam Miam Dodo ou le Topo Guide pour ce qui concerne les versions papier. Sachez qu'il existe aussi des applications et de nombreux sites dédiés au pèlerinage de Compostelle. Le chemin regorge aussi de conchas, bleues et jaunes, que l'on appelle aussi la main de Dieu, la mano de Dios en espagnol, pour vous orienter vers la basilique avec le nombre de kilomètres restant à parcourir. Quel est le meilleur chemin à prendre pour arriver à Compostelle? Les chemins qui traversent l'Espagne pour aller à Compostelle sont nombreux selon l'endroit où vous commencez. Les trois plus connus sont ceux que j'ai déjà cités, El Camino del Norte, El Camino Primitivo et El Camino Francés. Il existe aussi El Camino Inglés, plus court, et El Camino Portugués, qui vous permet de traverser le Portugal plutôt que l'Espagne. Les chemins les plus fréquentés et les plus touristiques sont El Camino Francés et El Camino Portugués, où les pèlerins sont très nombreux sur les routes. Si vous optez pour un pèlerinage plus tranquille, plus sauvage et plus vert, je vous recommande El Camino del Norte et El Camino Primitivo qui, pour ce dernier, contrairement à sa mauvaise réputation, n'est pas du tout réservé à des athlètes de haut niveau. Sachez que vous devrez obligatoirement passer par El Camino Francés pour vous rendre à Compostelle pour effectuer les 100 derniers kilomètres. Et c'est sans doute ma seule note négative à ce pèlerinage extraordinaire. Les 100 derniers kilomètres peuvent ressembler au métro parisien aux heures de pointe. Beaucoup de marcheurs n'ont plus rien à voir avec le pèlerin que vous aurez rencontré auparavant. Il s'agit plutôt de promeneurs bien habillés et propres avec des petites tennis, des femmes bien maquillées, des adolescents l'oreille collée à leur téléphone portable et pressés d'arriver à la basilique de Compostelle pour faire des photos souvenirs et retirer leur Compostelle. Avant de finir cette vidéo, il reste encore une question. Et l'argent dans tout ça? Quel est le budget moyen d'un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui veut traverser l'Espagne? Sachez qu'il n'y a pas d'hébergement gracieux sur le chemin, sauf quelques rares monastères ou couvents. On vous demandera pour une auberge municipale, albergue municipal en espagnol, une participation d'au moins 5 à 10 euros, mais vous n'aurez qu'un confort très sommaire. Comptez plutôt entre 20 et 30 euros par jour pour dormir et manger correctement, ce qui, au final, nécessite de prévoir un budget. Buen camino, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.